Bechorot Daf Kafret Amudbet, la Mishnah nous dit Dan et Adin, Zika et Achaya, Vechiyev et Azakai, Timet Ataor, Vetier et Atame, Macher Asar Asui, Veshalem Ibeto. Veimaya Mumche, le Beddin, ou bien Imaya Mumche, la Rabim, Pato Milashalem. Cette Mishnah nous enseigne le statut du Dayan, un juge qui s'est trompé et qui aurait condamné quelqu'un injustement. Quel est le din? Eh bien, la Mishnah nous dit que ça dépend quel était le statut de ce Dayan. S'il était diplômé, alors il a tous les droits, entre guillemets, de se tromper. Ça veut dire qu'il a le droit à l'erreur. Parce qu'il était diplômé, il a joué son rôle, et dans le cadre de son rôle de Dayan, il a fait ce qu'il fallait faire, il s'est trompé, l'erreur est humaine, eh bien, il est patour, il est dispensé de payer des indemnités au Baal Din qui a subi ce préjudice. Tandis que, si ce Dayan-là n'était pas diplômé, il n'avait pas reçu la smicha, et tout de même, il s'est permis de faire office de Dayan, de juge, eh bien, maintenant, à lui incombe le devoir de payer des indemnités à la personne qui a subi un préjudice à cause de lui, puisqu'il a condamné l'innocent. Cet innocent-là a payé de manière injuste. Eh bien, figurez-vous, on ne va pas remettre en cause le jugement lui-même, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire à Réhouven de rendre l'argent à Shimon ou ainsi de suite. On laisse tel quel, Maché Asa Asouy, seulement Yeshalem Ibeto. Seulement, le Dayan va devoir payer de sa poche. Et je vais donc traduire toute la Mishnah. Dan et Adin, si jamais quelqu'un a fait un jugement, Zika et Hayav, il a acquitté le condamnable, Vechiyev et Azakai, où il a condamné l'innocent, Timet Atahor, ou bien si par exemple, il a rendu impur ce qui était pur, c'est-à-dire qu'il a statué en disant ça c'est impur. Et à cause de ça, on a dû jeter à la poubelle. Par exemple, la terouma, elle était pure, elle était mangeable, il a dit qu'elle est impure. Et bien maintenant, ce Kohen a dû brûler toute cette terouma. À cause de qui? À cause du Dayan qui s'est trompé. Ou bien Tiher et Tatamé. Ou bien au contraire, il a rendu pur ce qui était impur. La Gemara va expliquer quel est le problème là. Ou il a rendu pur ce qui était impur. Maché Asa Asouy, Vishalem Ibeto. Ce qu'il a fait, c'est fait. On ne va pas revenir en arrière, mais lui va devoir assumer et payer des indemnités de sa poche. Yeshalem Mibeto. De sa maison, il va devoir faire sortir cet argent. Ve'imaya mumhe le beddin, ou bien plutôt, imaya mumhe la rabim, pato mileshalem. Mais s'il était mumhe, ça veut dire qu'il avait reçu la smicha, dans ce cas-là, il est patour. Ce Dayan n'a pas besoin de payer les pots cassés, n'a pas besoin de payer des indemnités à la personne qui a subi un préjudice à cause de son erreur. La Gemara maintenant va faire la supposition suivante. Limat nan stama ke Rabbi Meir de dain dina de garme. A priori, cette Mishnah correspond à l'opinion de Rabbi Meir, qui lui est dan dina de garme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une célèbre mahloket dans le chasse entre Rabbi Meir et Hachamim à propos de Dina de Garmi. Qu'est-ce que c'est que Dina de Garmi? Il y a Grama et Garmi. Grama, c'est une cause indirecte. Il y a Garmi, c'est aussi indirect, mais avec certitude. On s'explique. On a une règle, Grama benezakin patour. Grama benzakin patour. Quelqu'un qui a causé un nezek, un dommage, un préjudice d'ordre financier à autrui, il n'a pas besoin de payer des indemnités. Il est chayav bidé shamaim, mais il est patour bedine adam. Ça veut dire que dans le ciel, au Geinam, on va le faire payer ça. Mais ici, sur terre, le tribunal n'a aucun moyen de condamner cet homme à payer quoi que ce soit. Quand est-ce que le Beddin peut condamner quelqu'un à payer des indemnités par rapport à un dommage causé? Ce n'est que si le dommage a été causé directement. Ça s'appelle mazik. Soit mazik beyadaim, lui-même avec ses propres mains, il a pris un marteau, il a cassé la voiture de l'autre. Alors évidemment, il doit payer des indemnités. Soit mamono hamazik, mon chien par exemple a été abîmé, il a abîmé, ou bien mon bœuf a encorné le bœuf de l'autre,
ainsi de suite. Ça veut dire que les dégâts causés aux voisins, c'était par le biais de mon argent. C'est quoi mon argent? Mon chien, mon bœuf, mon feu, ou bien un bord que j'ai creusé. J'ai creusé un trou, il y a quelqu'un qui est tombé dedans. Tout cela, c'est traité dans ma Masechet Baba Kama, la fameuse Mishnah, la première Mishnah de Baba Kama, Arba'a Avot Nezikin, Ashor, Abor, Amavae, Ve'aev'er. Donc maintenant, on parle de Adam Amazik, un homme qui a endommagé l'autre. Il y a deux façons d'endommager l'autre, soit directement, soit indirectement. La halakha est que on est hayab de payer des dommages, des indemnités, que dans la mesure où c'était direct, Adam Amazik. Mais si c'était Grama Benzakin, pas tout. Si c'était un dommage causé indirectement, dans ce cas-là, on n'est pas tout. Pas tout Bedine Adam, Hayav Bedine Shamaim. Le Beddin terrestre ne peut pas condamner cet homme à payer quoi que ce soit. Grama, par exemple, il y avait le chien du voisin qui était à côté, ou bien même un chien quelconque. Je lui dis, Bobby, va mordre ce monsieur. Va mordre ce monsieur. Le chien a mordu ce monsieur. Ou le chien du voisin, ou bien un chien abandonné. Prenons un chien abandonné comme ça, vous ne pensez pas au voisin. Il y avait un chien abandonné ici. Il ne m'appartient pas. Je le vois, je lui dis, allez, va mordre. Et il a mordu. Chayab ou Patour? Ça s'appelle Grama. C'est à cause de lui. Mais ce n'est pas direct. C'est pas lui qui a endommagé l'autre, c'est à cause de lui que l'autre a été endommagé par le chien. Donc, le chien a été le moyen indirect de faire du mal à l'autre. Dans ce cas, la halakha est que Grama bin Zakin, Patour, on n'a rien à payer. Mais il y a des cas de Garmi. C'est quoi Garmi? Garmi, c'est indirect, mais c'est sûr, c'est certain. Le chien, il peut écouter, il peut ne pas écouter. Peut-être que Bobby va m'obéir, peut-être qu'il ne va pas m'obéir. Donc lorsque moi j'ai envoyé Bobby contre Shimon, Réhouven a envoyé Bobby contre Shimon, peut-être que Bobby va mordre Shimon, peut-être que Bobby ne va pas mordre Shimon. Donc ce n'est pas sûr. Grama bin Zakin, Pato. Même si finalement il a mordu, on est quitte. Mais dans le cas où c'est sûr, c'est indirect mais c'est sûr. Prenons un exemple. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Moshe Feinstein. C'est la fabrique. Rabbi Moshe Feinstein, ils lui ont dit pourquoi l'usine de lait a été se plaindre auprès de lui. Pourquoi vous avez dit que notre lait n'est pas cachère? Il dit, moi j'ai dit que votre lait n'est pas cachère. Il dit, oui, tout le monde dit en votre nom que vous avez dit que notre marque n'est pas cachère. Et pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils avaient vu que le Rav avait sur sa table deux marques de bois de lait. Deux bois de lait, deux marques différentes. Il en a pris une, il a dit non, il a posé comme ça, enfin non. On a vu qu'il a posé, et il a pris l'autre. Et il s'est servi. Celle-là, elle était proche de lui. Il fait comme ça, il prend celle qui est lointaine, et alors tout le monde a dit, parce qu'il considère que ce lait n'est pas cachère, l'autre c'est cachère. Waouh, dans toute l'Amérique, lui, le reconnu mondialement Rav Moshe Feinstein. Il a dit, moi, devant eux, il a pris leur bois de lait, il a ouvert, il a dit, je bois devant vous. Comment je peux dire le contraire? Il s'est avéré que la boîte était vide. Il avait voulu boire. Il a soulevé, il a vu qu'elle est vide. Alors il a poussé celle-là, il a pris celle qui est pleine. Nous les humains, on est compliqués. Comment ils ont pu réparer? Ils ont fait l'interview du Rav. On revient à la Gemara. Si le chien du voisin qui me connaît, par exemple, le bois il traverse la rue, se fait écraser. Ouais. C'est considéré comme quoi? J'ai pas bien compris, répétez la question. Le chien du voisin qui me connaît traverse la rue, se fait écraser par une voiture. Ouais. Ni moi je l'ai appelé, il est parti de lui-même. C'est celui qui est en voiture. Est-ce que c'est grave? C'est celui qui est en voiture qui va devoir payer. Comme les cas de figure, celui qui est en voiture qui paye. Hein? Même si j'ai appelé le chien, celui qui est en voiture qui paye. Oui. Parce que vous, c'est à cause de vous. On a un tiers qui va payer. Non. Parce que vous êtes indirect.
c'est à cause de vous que le chien a traversé, c'est Grama, vous n'avez rien à payer. Mais l'autre, c'est direct, il lui est rentré dedans avec la voiture. Pour le conducteur du véhicule, C'est toujours direct. alors Toujours lui de répondre. imaginons que le conducteur c'est un goy, il n'en a rien à faire. Il est venu, il est parti. D'accord? Il a écrasé. Alors le voisin dit, mais c'est toi qui as appelé mon chien. Tu lui as dit, viens Bobby. Il a traversé, il s'est fait écraser à cause de toi. Est-ce qu'il peut le condamner à payer? Réponse, non. Grama, Binzakin, Patour. C'est toujours la même idée. S'il est tout seul, le chien, encore plus. Encore plus. Alors les frères, maintenant reprenons. Quelle est la différence entre Grama et Garmi? Pour Grama, tout le monde est d'accord que Grama Binzakin Patour. Même Rabbi Meir est d'accord que celui qui a endommagé l'autre indirectement, il n'est Patour, il n'a rien à payer. Quand est-ce que Rabbi Meir condamne l'homme à payer? C'est que lorsque cette cause indirecte, elle est certaine, elle est évidente. Exemple, imaginons par exemple, Réhouven était le gardien des shtarot de Shimon, du shtarhov de Shimon, comme quoi Lévi devait de l'argent à Shimon. Shimon a prêté de l'argent à Lévi. Lévi a écrit une reconnaissance de dette. Sur ce papier, il a écrit « Moi, Lévi, j'ai emprunté de l'argent à Shimon et je lui dois 100 000 shekels. » Ce papier a été remis à Shimon. Grâce à ce papier, Shimon pourra un jour récupérer son argent. Évidemment, ça lui fait une preuve, un acte de prêt. Arrive Réhouven, prend un briquet et il brûle ce shtar. Il brûle ce papier. Il brûle le papier. Et Shimon lui dit quoi? Tu m'as brûlé ce papier, tu m'as brûlé 100 000 shekels. Il dit, moi j'ai brûlé un papier. Un papier, ça coûte même pas 1 centime. Même pas 10 centimes. Tu veux, je te paye 10 centimes. Rabbi Meir, il dit, il paye 100 000 shekels. Pourquoi Rabbi Meir, il dit, il paye 100 000 shekels? Dina de Garmi. C'est vrai que c'est indirect. Il ne lui a pas brûlé 100 000 shekels. Il lui a brûlé un papier. Mais ce papier, c'est sûr que c'est 100 000 shekels. Ça veut dire que ça peut être indirect, mais certain. Il y a indirect incertain et il y a indirect certain. Donc on a 3 sortes de dommages. Dommage direct. Dommage direct. Dommage indirect incertain et on a entre les deux. Indirect mais certain. Donc dans le cas de dommage indirect incertain, Grama Bimzakin Patour, tout le monde est d'accord, Patour. Dans le cas de direct et certain, puisque c'est certain, puisque c'est direct, c'est certain, tout le monde est d'accord, Hayav. Dans le cas intermédiaire, ça veut dire indirect mais certain. Dans ce cas, Marloket. Hachamim disent Patour, comme Grama. Rabbi Meir dit Hayav, comme Beyadaim, comme Mazik Beyadaim. Comme quelqu'un qui a endommagé directement. Alors, notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Que le Dayan, s'il n'est pas diplômé, il faut qu'il paye de sa poche des indemnités. Il a condamné l'innocent. En disant à l'innocent, paye, alors qu'il était innocent, est-ce que le Dayan lui a pris de la poche de l'argent? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste une parole. Il lui a dit, paye. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, le bonhomme? Il a payé. Qui est-ce qui a perdu l'argent? Lui-même, en donnant à l'autre. Mais à cause de qui? À cause du Dayan qui lui a dit. À cause du Dayan qui lui a dit, paye. Donc, qui est à l'origine de cette perte d'argent? C'est le Dayan. C'est direct ou indirect? C'est indirect. Est-ce que c'est certain ou pas certain? C'est certain. Comment ça s'appelle? Garmi. C'est quoi Garmi?
On a déjà dit que d'après Rabbi Meir, C'est direct. non, Garmi c'est indirect mais c'est certain. Il me semblait qu'il y avait Gramma indirect, Garmi direct. Non, et un entre les deux. non, non. Beyadaim. Beyadaim, c'est direct. Il y a Beyadaim, il y a Gramma, et entre les deux, il y a Garmi. Pourquoi il y a un côté certain? Hein? Parce que le Dayan a un pouvoir législatif et exécutif. C'est son métier. Oui. Donc c'est certain que quand il va dire Hayav, Ça va être appliqué. exactement. Donc de ce fait, ça s'appelle certain. C'est un dommage certain. Mais il est indirect. Mais le problème, c'est quoi? Puisqu'il a ce pouvoir, il n'y a plus de responsabilité par rapport au Dayan. Ah non, on parle d'un Dayan qui n'a pas le diplôme. Puisqu'il n'est pas diplômé, c'est lui qui s'est mis à remplir le rôle de Dayan sans avoir le diplôme. Alors de ce fait, on considère qu'il est condamnable, ce Dayan. Le Dayan qui a condamné est condamnable. L'arroseur arrosé. Pourquoi? Parce que il a causé un dommage à autrui. Comment il lui a causé un dommage? En le condamnant à payer. Mais la Gemara nous dit, d'après Hachamim, qui disent que lo daininan dina de garmi, c'est-à-dire que celui qui a causé une perte à l'autre, indirectement, même si c'est avec certitude, de toute évidence, cet argent sera perdu, malgré tout, il n'est pas tout, Bédine Adam. C'est que Rabbi Meir qui condamne. Alors maintenant, le Dayan, qui s'est trompé, et qui a condamné l'innocent, et lui a dit, il faut que tu payes. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Étant donné que ce Dayan n'était pas diplômé, parce que s'il est diplômé, alors il est couvert. Il est couvert parce que il remplit son rôle de Dayan, il a reçu le diplôme, et donc il est tout à fait dans son rôle. Puisqu'il est dans son rôle, on ne peut pas remettre en cause. Et même s'il a fait une erreur, l'erreur est humaine. Il n'a pas à payer un dédommagement au protagoniste qui a subi un préjudice à cause de l'erreur du Dayan. Par contre, un Dayan qui n'était pas diplômé, eh bien celui-ci est condamnable lorsqu'il a condamné injustement l'innocent. Et il doit payer de sa poche une indemnité à l'autre, à l'innocent. Pourquoi? Parce que, a priori, notre Mishnah, elle suit l'opinion de qui? Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Meir? Dina degarme. Daininan dina degarme. 3 mots. Daininan dina degarme. On applique le jugement de Garmi. Alors, qu'est-ce que la Gemara veut? À quoi elle veut aboutir? C'est de nous démontrer que la halakha elle est comme Rabbi Meir, puisque la Mishnah, c'est Stam Mishnah comme Rabbi Meir. Puisque d'après Chachamim, le Dayan doit être patour, puisque Chachamim disent Lo dainina dina de garmi. Lorsque le préjudice a été commis indirectement et pas directement, même si c'était un préjudice certain et évident, malgré tout, patour. Alors pourquoi la Mishnah dit Chayav, que le Dayan doit payer une indemnité à l'innocent? Mashma, que la Mishnah soutient la thèse de Rabbi Meir. Donc la halakha est comme Rabbi Meir. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit non. Il est fort possible que la halakha n'est pas comme Rabbi Meir et que la Mishnah ne va pas du tout comme Rabbi Meir. Alors de quoi elle parle? Elle parle du cas où le bonhomme, le Dayan, a fait un acte beyadaim. De ses propres mains, il a condamné l'innocent. Comment avec ses mains il condamne l'innocent? C'est que non seulement il a utilisé son pouvoir législatif, mais aussi son pouvoir exécutif. Il est parti lui-même en tant qu'huissier de justice. Il est parti dire à l'innocent qu'il a condamné injustement. Il a vu qu'il ne payait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pris son argent, il l'a donné à l'autre. Le Dayan a fait de l'excès de zèle. Et c'est de cela que parle la Mishnah. La Mishnah, quand elle te dit le Dayan est hayav de payer de sa poche pour l'erreur qu'il a commise, c'est pas une erreur uniquement verbale, mais active. Il a fait une action, commis une erreur
active, parce qu'il a fait une action mauvaise. Il a pris l'argent de l'un et il a donné à l'autre. Ce qu'on appelle en hébreu Nasa Venatan Beyad. Il a pris et il a donné avec sa main. Là, ça s'appelle Beyadaim. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que ce juge est condamnable pour avoir condamné injustement. Et il n'était pas couvert par l'assurance Beddin, puisqu'il n'était pas diplômé. Voilà de quoi on parle, et c'est comme ça que la Gemara a réfuté cette supposition, en disant « ta supposition ne s'impose pas ». Peut-être que la Mishnah elle est comme Rabbi Meir, mais peut-être pas. T'as aucune preuve. Le fait que la Mishnah ait condamné le juge par rapport à l'erreur qu'il a commise, ça ne veut pas dire que on est possède comme Rabbi Meir, qui est Dan Dina Degarme. Peut-être qu'on est possède comme Chachamim. Alors pourquoi la Mishnah l'a condamné? Puisque Chachamim ont dit que l'Odainena Dina Degarme, la Mishnah parle du cas de figure précis, où le Dayan a fait de l'excès de zèle, il a été carrément prendre de l'argent de l'un pour le donner à l'autre. Dans ce cas-là, la perte qu'il a causée, ce n'était pas que par sa parole, mais par son acte. Juste une petite association, dans le cadre dont vous avez parlé, il ne peut pas à la fois être juge et parti, Dayan et prendre part. C'est ce que dit la Mishnah. Prendre part à continuer par l'action à être quelqu'un qui va solutionner, le Dayan prend une décision. C'est pas lui qui est parti, qui fait partie de l'accusé défenseur. J'entends ce que vous dites, c'est vrai, on ne peut pas être juge et parti, mais là je ne pense pas que le Dayan a joué le rôle de parti. Pourquoi? Parti, ça veut dire qu'il est concerné. Mais là, il n'est pas concerné. Là, il a simplement mis en exécution son jugement. Donc, il reste neutre. Tout de même, il reste neutre. Mais il a mis en application son jugement. En tant que Dayan neutre, il a condamné quelqu'un. Il pensait avoir raison. Et il s'avère que ce Dayan s'est trompé. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ici on l'a condamné à payer de sa poche pour son erreur? Soit parce que la Mishnah va d'après Rabbi Meir qui dit que quelqu'un qui cause un dommage indirectement, mais avec certitude, eh bien il est chayav de payer. Soit la Mishnah elle va d'après Rabbi Meir, soit que la Mishnah n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Alors pourquoi elle a condamné? Parce qu'on parle d'un Dayan qui s'est trompé déjà au niveau intellectuel, mais en plus, il a mis en application son erreur. Comment? C'est qu'il a été prendre de ses propres mains l'argent de l'un pour donner à l'autre selon son jugement erroné. Mais donc on ne peut pas dire qu'il est juge et parti. Il n'est pas parti, mais il a mis en exécution son jugement, qui était erroné à la base. Le Dayan ou en fait par rapport à l'autre Dayan, c'est un Dayan qui a été désigné ou c'est un Dayan qui a été choisi? Parce que est-ce que le Mouché et le non-Mouché, à partir du moment où les deux parties sont d'accord de se mettre, d'accepter cette décision, ça le remet pratiquement au même stade qu'un Mouché. Pourquoi l'un est accusé les deux? S'ils ont été d'accord de prendre sur eux les erreurs, donc il n'y a pas de problème. Pas de prendre les erreurs sur eux, de désigner, d'accepter le. Donc c'est la. Non, alors comme ça marche. C'est qu'on a deux sortes de situations. Soit le Dayan, il a reçu un diplôme de pouvoir juger. Son Rav, qui était lui-même Mumhe, lui a donné la smicha. Il lui a dit, Yoré, Yadin, Yadin, tu as le pouvoir. À partir du moment où il a le pouvoir législatif, ça s'appelle Mumhe. 2 secondes. Donc, à partir du moment où il a le pouvoir législatif, lui, il peut s'imposer. Qu'est-ce que ça veut dire, il peut s'imposer? Il peut imposer aux deux adversaires, il y en a un des deux qui veut poursuivre l'autre en justice, et le traduit devant ce tribunal, devant ce Dayan. Que l'autre veuille ou pas, il lui dit, tu viens. D'accord? Donc, le Dayan a le pouvoir de convoquer au tribunal ces deux protagonistes. Auquel titre il a le droit de convoquer? Parce qu'il est Dayan Mumhe. On peut avoir une situation diamétralement opposée. Quelqu'un qui n'est pas du tout qualifié. Mais les deux
adversaires sont d'accord de prendre sur eux ce qu'il va dire. C'est-à-dire, lui, ils le prennent comme Dayan élu par les deux. Ce qu'il va statuer, on est prêt à prendre. C'est-à-dire, on s'engage à respecter ce qu'il va décider et statuer. Celui-là, même s'il a fait une erreur, il n'a rien à payer. Pourquoi? Parce qu'ils ont été d'accord de prendre sur eux ce qu'il va dire. Mais la situation intermédiaire, c'est quoi? C'est celui qui n'est pas diplômé, mais qui fait office de Dayan en tant que Dayan non arbitraire. C'est-à-dire c'est lui qui s'est rendu Dayan. Et il s'avère qu'il n'a pas de diplôme. C'est de lui qu'on parle. Alors lisons la Gemara. Lima, faut-il dire, c'est une supposition de la Gemara. Lima, Tnan, Stama et Rabbi Meir. Est-ce qu'on doit dire que notre Mishnah soutient la thèse de Rabbi Meir, des Daïn Dina des Garme, qui nous a enseigné que, bien qu'en général on ne paye pas pour un dommage causé indirectement, parce que Grama bin Zakin Pato, mais dans le cas de Garmi, où le dommage causé indirectement c'était évident, comme l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, celui qui brûlerait un acte de prêt, celui qui brûlerait un acte de prêt, c'est vrai que le papier de l'acte de prêt ça coûte 10 centimes, mais il y avait écrit dedans 10 millions de shekels. Il lui a perdu 10 millions de shekels. Indirectement, mais avec certitude, Rabbi Meir dit Hayab, Hachamim disent Pato. Amar Rabbi L'a, Amarav, Kegon Shenasa Venatan Beyad. Ça veut dire que le Dayan a fait de l'excès de zèle et lui-même il a été prélevé l'argent de celui qu'il a condamné alors qu'il était innocent et il a remis cet argent à son adversaire. Eh bien, Macher Asa Asouy, Veye Shalem, Ibeto. Donc ça c'est la réfutation d'Agmara qui dit qu'il est fort possible que notre Mishnah ne soutient pas la thèse de Rabbi Meir. On n'est pas Dandina des Garmi, mais tout de même, la Mishnah dit Chayav. Pourquoi? Parce que c'était un dommage causé Beyadayim. De ses propres mains, le Dayan a pris cet argent et l'a donné à l'autre. Si c'était un Mouchré qui avait été Mouchré qui avait fait lui aussi cet acte. Il n'y a pas de problème. Il peut le faire. Exactement. Il n'est pas condamné. Il ne sera pas condamné. La Gemara pose la question, elle dit Bishlama Chiev et Azakai Kegon Shenasa Venatan Beyad. Et la Zika et Hayav Echidami Id Amarle Patur Paturata Vehalo Nasa Venatan Beyad. La Gemara dit Nasa Venatan Beyad. Ça, c'est possible dans le sens Chiev et Azakai. Mais comment est-ce que tu peux comprendre Nasa Venatan Beyad dans Zika et Hayav? Chiev et Azakai, ça veut dire que tu as condamné l'innocent. Je peux comprendre que tu as fait ça de manière active. Tu as pris de l'innocent de l'argent et tu as donné à son protagoniste, à son adversaire. Ça, je peux concevoir cette réalité. Mais est-ce que tu peux m'illustrer le cas de Nasa Venatan Beyad dans le cas inverse? Zika et Hayab, il a acquitté le condamnable. Comment tu fais ça de manière active? Forcément, ça ne peut être que verbal. Il a dit au condamnable, tu es pas tour. Et c'était injuste, parce qu'il aurait dû payer. Il aurait dû payer. Il a acquitté. Celui qui devait être condamné, il a été acquitté. Alors ça, c'est sûr que c'est passif. Ça, c'est sûr que ça ne peut être que verbal. On ne voit pas qu'est-ce qu'il y a à prendre. Alors écoutez ça. Réponse d'Agmara. Amar Avina Kegon Shehayalo Mashkon Onetalo Hemenu. On peut concevoir le cas. Regardez comment ça peut marcher, c'est très beau. C'est dans le cas où il lui avait donné un mashkon. Imaginons Réhouven et Shimon. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Réhouven dit à Shimon, écoute, moi, je te prêterai pas si tu me donnes pas un gage. Il lui donne sa montre, une Rolex. Maintenant, cette Rolex se trouve chez qui? Chez Réhouven. Shimon était l'emprunteur. Quand il va rembourser, il récupère sa Rolex.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu entre eux un conflit. J'ai remboursé, j'ai pas remboursé, j'ai remboursé, j'ai pas remboursé. On vient voir le Dayan. Le Dayan, qu'est-ce qu'il dit? C'est bon, toi l'emprunteur, t'as pas besoin de rembourser. Pourquoi? Tu prétends que tu as déjà remboursé, nanana. Il lui a trouvé des justifications pour le disculper, pour l'innocenter. Alors qu'il fallait qu'il paye. Il a acquitté le condamnable. Il a innocenté le condamnable. Mais, tu vas me dire, c'est verbal. Alors, si c'est verbal, il n'a rien à payer, le Dayan. Bien qu'il ait commis une erreur, il devrait être patour. Comment tu peux comprendre que le Dayan a fait un acte basé sur son erreur? Eh bien, voilà l'acte. C'est qu'en plus, il s'est permis d'aller retirer la Rolex de Réhouven. Le prêteur, le créancier, il lui a pris la Rolex, il a donné à qui? À l'emprunteur. Il lui a dit, toi, l'emprunteur, tu n'as pas besoin de rembourser le prêt, et voici ta Rolex. Alors que c'était faux. C'était faux, il s'est trompé. L'emprunteur devait rembourser son prêt. Et tant qu'il n'a pas remboursé son prêt, la Rolex doit rester chez qui? Chez le créancier, chez le prêteur. Puisqu'il a été chez le créancier, il lui a retiré la montre et la remise. Donc ça s'appelle, il a acquitté le condamnable de manière active. Comment? C'est qu'en plus, il lui a rendu sa Rolex. Puisqu'il a fait un acte, cet excès de zèle va lui coûter très cher. Ce Dayan qui n'est pas diplômé et qui s'est permis de juger et qui a commis une erreur, dans ce cas, il va devoir débourser de sa poche les indemnités pour indemniser cet homme-là, pour indemniser le créancier à qui il a commis un préjudice directement. Comment? Il lui a pris la Rolex. Non. Il peut lui dire, on était là-bas en bateau, tu m'as demandé de te rembourser, que tu avais besoin d'argent là-bas pour investir, je t'ai rendu, je t'ai fait confiance, et voilà, tu m'as pas rendu la Rolex. Encore, Timet Tahor. On a dit dans la Mishnah que si le Dayan s'est trompé, et il a rendu impur ce qui était pur, il faut qu'il paye des indemnités. Exemple, Monsieur Cohen avait de la terouma. Il avait ici 100 kilos de terouma. Pour Monsieur Cohen, c'est vraiment une aubaine. Il a, Baruch Hashem, une chance de pouvoir recevoir gratuitement la terouma du Ram Israël. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une question, est-ce que cette terouma est devenue impure? Oui ou non? Il y a eu, par exemple, Safek Tum'a Birshut Arabim, Safek Tum'a Birshut Ayahid. On connaît la règle. Safek Tum'a Birshut Ayahid Tameh. Safek Tum'a Birshut Arabim Tahor. Ce Dayan était ignorant. Il a dit, même Birshut Arabim Tameh. Alors il dit au Cohen, attention, monsieur Cohen, cette terouma, comme elle est devenue impure, tu dois la brûler. Tu dois la brûler. Et c'était faux. Cette terouma, elle était pure. Comme le Dayan a vu que monsieur Cohen avait envie de manger tout de même la terouma, il était sceptique, est-ce que le Dayan a raison ou pas? Le Dayan, ni une, ni deux, il s'est énervé. Il a dit, ah bon? Tu remets en cause mon opinion? Eh bien maintenant tu vas voir de tes propres yeux que ta terouma elle est impure. Qu'est-ce qu'il fait le Dayan? Il prend un reptile mort, qui est impur, et il touche la terouma du Cohen. Il lui dit maintenant, tu as un doute encore? Tu te poses encore la question, est-ce que c'était tamé ou tahor? Je pense qu'il n'y a plus l'ombre de doute. Il n'y a plus l'ombre du doute que c'est tamé. Alors, finalement, il s'est avéré que le Dayan s'était trompé. Il connaissait pas la halacha. Par exemple, il connaissait pas la halacha de Safek Tum'a Birshut Arabim Tahor. Alors, non seulement qu'il s'est trompé dans la théorie, mais en plus, il a mis ça dans la pratique. Il a pris un reptile mort et, de ses propres mains, il a rendu la terouma impure.
Alors qu'est-ce qu'on dit à ce Dayan ignorant? Tu vas payer de ton porte-monnaie, de ton portefeuille, des indemnités à ce monsieur Cohen qui a perdu ses 100 kilos de terouma à cause de toi. Lui pouvait manger 100 kilos de terouma. Et maintenant, tu les as rendus impurs en prenant le reptile mort et tu as touché la terouma parce que tu avais voulu le convaincre que tu avais raison. Cet excès de zèle va te valoir, par exemple, 1000 shekels. Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Hein? Le Cohen avait vexé cet argent. Il peut faire quoi? Alors maintenant, il faut qu'il... c'est comme la terouma. Il va acheter des fruits et ce sera comme la terouma. Encore. Tiher et tatamé. Chez Ivan Imperotav. Là, la partie la plus difficile de notre étude, c'est cette phrase-là. Tiher et tatamé. La Gemara va chercher à comprendre comment est-ce possible que le Dayan soit actif et condamnable par conséquent dans le cas de Tiher et Tatamé. Encore dans Timé et Tataor, tu as trouvé un cas de figure magnifique. Il a pris un reptile mort qui est tamé et il a touché la terouma qui était tahor. Est-ce que le Dayan a été mazik beyadaim ou bien bigrama? Indirectement ou directement? Directement. Donc il est chayav de payer. Très bien. Mais comment est-ce que tu peux trouver un nezek beyadaim dans le cas de Tiher et Tatamé? Comment est-ce qu'on peut être direct? Comment est-ce qu'on peut être mazik beyadaim? Comment on peut endommager de ses propres mains? Endommager de ses propres mains quand au contraire, on a rendu pur ce qui était impur. Donc au contraire, il a rendu pur ce qui était impur. Il n'y a pas de dommage financier. Comment est-ce que si le Dayan a causé un dommage financier à quiconque? Où est-ce qu'il a causé un dommage financier? Au contraire, il a dit Tahor. Recherche la Gemara. Et là, c'est très compliqué le cas que la Gemara trouve. Elle dit, voilà comment c'est possible. Chez Irvam, Imperotav. Il les a mélangés avec ses fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Shehevi taharot lefanav, lishael alehem, ve'amar tehorot, unetalan hu atzmo, ve'irvan imperotav, shel nish'al, lesof amar hacham mumhe, temeothen, ve'timeu et ash'ar, shenit'arvu bahem. Qu'est-ce que ça veut dire? On va reprendre le lait de Rabbi Moshe Feinstein. Vous avez ici des fruits qui sont tahor. Vous avez ici des fruits qui sont tamés. Le Dayan qui s'est trompé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ces fruits qui étaient en réalité, étaient tamés. Il a dit ils sont tahor. Mais en plus de ça, une fois qu'il a dit que c'est tahor, il a dit il n'y a pas de problème de mélanger ces fruits tahor avec des fruits tahor. Puisque ça c'est tahor, il a pris des fruits qui étaient tahor et il les a mélangés ensemble. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'arrive un vrai hacham, un vrai Dayan, diplômé, et dit, monsieur Dayan, tu t'es trompé. Tu n'es pas un vrai Dayan, tu t'es trompé. Tu as dit que ces fruits étaient tahor, c'est pas vrai. C'était tamé. Le problème, c'est quoi? C'est que quand il avait dit que ça c'était tahor, et qu'en plus, il s'est permis de prendre des autres fruits qui étaient réellement tahor, et il les a mis avec ce qu'il a cru que c'était tahor, en fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait rendu tamé ce qui était tahor. Puisque rétroactivement, il s'avère que ça c'était tamé. Donc les fruits qui étaient tahor, qu'il a mélangés avec les fruits tamés, il les a rendus tamés, beyadaim. Est-ce que c'était direct ou indirect? Direct. Voilà comment on peut trouver un cas de figure où le Dayan, qui n'est pas diplômé, a causé un préjudice financier directement, bien que son but, sa vocation, c'était de rendre tahor ce qui était tamé. Et donc on était très étonnés. Comment est-ce possible qu'un Dayan qui a dit tahor a causé un dommage financier? Oui, c'est possible. Dans le cas où il a dit, par rapport à quelque chose qui était réellement tamé, qu'il était tahor,
Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, puisque c'est Tahor, je prends tous les fruits Tahor, je les mets là-dedans. Il a pris une terouma qui était Tahor, il a mélangé avec du tamé. Et quand finalement c'est avéré que c'était tamé, eh bien tout est devenu tamé. Il a rendu tamé beyadaïm. Nasa venatan beyad. Puisque c'est beyadaïm, voilà pourquoi il va devoir payer un dédommagement. Fin du traitement de la Mishnah précédente. La Mishnah suivante, elle est toujours dans le même ordre d'idées. Un Dayan qui s'est trompé. Regardez l'histoire avec Rabbi Tarfon. Maaseh bepara shenitla ha'em shela ve'echila Rabbi Tarfon la klavim. Uba maaseh lifnei hachamim beyavne ve'itiruha. ואמר תודוס הרופא, אין פרה וחזירה יוצא מאלכסנדריה של מצרים, שאין חותכין האם שלה בשביל שלא תלד. אמר רבי טרפון, הלכה חמורך טרפון. אמר לו רבי עקיבא, רבי טרפון, אתה מומחה לבית דין, כל המומחה לבית דין פטור מלשלם. La Gemara nous raconte une histoire où il était une fois Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, on lui a amené une para, une vache. On lui a dit, Rabbi, vous savez ce qu'on a trouvé dans cette vache? On a trouvé qu'elle n'avait pas de matrice. Il y avait eu ablation de matrice. Nous, on a fait la shrita de cette vache qui n'a pas de matrice. On peut la manger ou pas? Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Tarfon? Il a dit pas cachère. Elle est terefa. Qu'est-ce que c'est que terefa? Terefa, c'est une bête qui a l'un de ses organes vitaux qui est atteint. Puisque cette bête ne peut pas vivre plus de 12 mois, c'est une bête qui s'appelle terefa. Elle est immangeable et la Torah même nous dit donnez-la aux chiens. Comment c'est marqué? Ou bassar bassade terefa. La kelef tashlichun oto. La viande d'une bête qui est tréfa, donnez-la au chien. Alors, lui, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Tarfon? Il a pris cette vache, il a donné au chien. Maaseh bepara, shenitla ha'em shela. C'est quoi M? La matrice. Pourquoi la matrice, elle s'appelle M? Exactement. Comme la mère qui donne naissance, c'est la matrice qui permet donc de donner naissance. Alors on a donné à la matrice le nom de M, de maman. Qu'est-ce qui va se passer? Rabbi Tarfon a cru que une vache ne peut pas vivre si on lui a fait ablation de matrice. Il a cru que elle est tréfa, et donc il a donné cette vache qui a été shritée, il a donné au chien. Quand le même Maaseh est arrivé devant le tribunal rabbinique des Hachamim, pas de Rabbi Tarfon, ils ont dit Kacher, Kacher, la méadrine. Alors, en plus, Todos a refait. Il y avait là-bas un docteur, un vétérinaire, un scientifique. Il s'appelait Todos. Todos Ishromi. C'est un Hacham, un juif. Todos. Lui, Todos a refait, va dire, chers amis, j'ai une information à vous apporter. Des news. Sachez qu'en Alexandrie, là-bas, les hazirim et les parottes, les vaches et les porcs, les truies, les cochons de Mitzrayim, quand ils font de l'exportation, ils leur font d'abord une castration. Ils vont d'abord les castrer. Ablation de la matrice. Pourquoi? Bravo. Étant donné que les vaches et les truies d'Alexandrie, c'est du haut de gamme, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est prisé par le monde entier, tout le monde achète chez eux, ils ont dit on voudrait que ce soit breveté. On ne veut pas qu'il y ait de l'imitation. Made in China. Ils ne veulent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font?
pour pas qu'il y ait de reproduction ailleurs, quand ils envoient pour l'exportation, ils retirent d'abord la matrice, aux parot et aux hazirot. Et tu vois que ça vit, et ça vit longtemps. Sous-entendu, en d'autres termes, que ce n'est pas Terefa. Alors, Rabbi Tarfon, quand il a appris cela, il a eu évidemment un pincement de cœur. Et il s'est dit, maintenant, je vais devoir dédommager cette para. La para que j'ai donnée au chien. La para que j'ai donnée au chien en pensant que c'était Terefa, elle était cachée. Alors il a dit, Halcha hamorecha Tarfon. Maintenant, je vais devoir payer avec mon ânesse, ma pauvre ânesse, je vais devoir la vendre pour avoir de l'argent, pour indemniser ce monsieur à qui j'ai fait perdre la para. Alors il se plaint et il dit, Tarfon, Tarfon, tu as perdu ton hamor. Alors Rabbi Akiva est venu le consoler et lui dit, non mon cher ami Rabbi Tarfon, t'as pas perdu ton hamor. Pourquoi? Parce que toi tu es un dayan diplômé, tu es un dayan mumhe l'arabim, alors tu es couvert par l'assurance des dayanim. Ça veut dire que un dayan qui est diplômé, même s'il se trompe, il a le droit à l'erreur. La Gemara pose la question suivante et elle dit, Vetipokle, Detara bidvar Mishnah, Vetara bidvar Mishnah, Hoser. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une règle qui consiste à dire que lorsque quelqu'un, un dayan s'est trompé, il y a deux sortes d'erreurs. Il y a une erreur évidente et il y a une erreur qui est moins évidente. Ça veut dire que lorsque c'est une information qui manquait au dayan, ça s'appelle Torah Bidvar Mishnah. Tout simplement, il n'a pas appris. Il manquait de savoir. Pas d'intelligence, mais de connaissance. Ça veut dire que pour être juge, il faut connaître le code civil, le code pénal. Il y a des articles. Article numéro 721, article 1925, et ainsi de suite. Ce sont des informations. Mais après ça, au niveau de l'application, il faut faire fonctionner sa matière grise. Il faut de la jugeote. Il existe deux possibilités d'erreur. Erreur par manque de connaissance, erreur par manque d'intelligence. Quand je dis manque d'intelligence, ça veut dire que dans son jugement, dans ses considérations, il a été, on va dire, extrémiste dans un sens ou dans l'autre. Il a manqué de jugeote. En hébreu, ça s'appelle Ta'ut be Dvar Mishnah ou Ta'ut be Shikul Da'at. Shikul Da'at, c'est-à-dire la balance de l'esprit. Lorsque le Dayan s'est trompé, be Shikul Da'at, alors il faut qu'il paye de sa poche lorsqu'il n'est pas couvert, quand il n'est pas mumche. Mais s'il est Torah Bidvar Mishnah, ça veut dire que c'est carrément une erreur évidente, alors c'est comme si son jugement n'a jamais eu lieu. Hoser. Il n'a pas à payer une indemnité. Quand est-ce qu'on dit Maché Asa Asui Veishalem Ibeto? Ce qui est fait, on ne revient pas en arrière. Mais par contre, il faut qu'il paye de sa poche. C'est uniquement lorsque c'est Ta'ud Beshikul Da'at. Mais lorsque c'est Ta'ud Bidvar Mishnah, c'était un manque d'information, un manque de connaissance, eh bien c'est comme si son jugement n'avait pas lieu d'être. On recommence à zéro. Alors ici, la question d'Agmara, pourquoi Rabbi Akiva a dû trouver comme échappatoire pour Rabbi Tarfon, pour le dispenser de payer des indemnités, il lui dit, parce que tu es Mumhe l'Arabim. Mais pas que ça, carrément c'est Torah Bidvar Mishnah. C'est quoi Torah Bidvar Mishnah? Quelqu'un, un dayan, à qui il manquait une information. Tu ne savais pas quelque chose d'évident. Ce que Todos a refait, le scientifique, nous a enseigné que là-bas en Alexandrie, on vendait des vaches sans matrice et elles vivent absolument normalement. Eh bien, tu manquais d'une information. Torah Bidvar Mishnah. Donc c'est pour cette raison qu'il devait l'innocenter, plutôt le dispenser de payer. La Gemara de répondre.
En effet, c'était les deux raisons. Hada ve'od ka'ama. Cette raison, plus l'autre raison. Rabbi Akiva voulait dire. Hada deta'a bidvar Mishnah hoser. Premièrement, c'est que Torah bidvar Mishnah, tout est à recommencer. Ve'od inami beshikul ada'at ta'ita. Mumhe lebedin ata. V'chol ha-mumhe lebedin patur mileshalem. Ça veut dire qu'il lui dit, pour deux raisons, je t'exempte de payer des indemnités. Toi, Rabbi Tarfon, à double titre, tu es dispensé de payer quoi que ce soit. Premièrement, c'est parce que tu es Torah bidvar Mishnah. Deuxièmement, même si c'était une erreur, Beshikul Ada'at, et on a déjà dit que pour une erreur Beshikul Ada'at, le Dayan, faut qu'il paye des indemnités, mais ce n'est qu'un Dayan qui n'est pas Mumhe, un Dayan qui n'a pas de diplôme. Mais un Dayan diplômé comme toi, qui a reçu la smicha de son Rav, tu es couvert. Et par conséquent, n'aie pas peur, Rabbi Tarfon, tu peux conserver ton hamor, tu n'as pas besoin de le vendre pour payer des indemnités. Hein? En plus, Chazak, vous avez bien fait de le rappeler. Rabbi Tarfon était très riche. Vous savez que Rabbi Tarfon, lui, était riche, mais était en même temps un gaon, un Talmid Chacham, un Tana, un Chacham de grande envergure. Mais il ne voulait jamais profiter de sa Torah. Un jour, il a été dans un de ses vignobles pour prendre des raisins. Mais ses employés ne le connaissaient pas. Pourquoi les employés de Rabbi Tarfon ne le connaissaient pas? Parce qu'il n'était jamais là à passer son temps dans les vignobles, dans les champs, sur le chantier de travail. Il était toujours au Beth Midrash en train d'étudier. Une fois tous les 100 ans, il lui arrivait d'aller prendre quelque chose. Alors, lui, Rabbi Tarfon, était dans un vignoble qui lui appartenait, mais dans lequel il y avait un voleur qui, tous les jours, ou assez fréquemment, allait voler. Le gardien du vignoble n'arrivait pas à mettre la main sur le voleur. Et voilà qu'un jour, il voit un inconnu, Rabbi Tarfon, qui rentre manger de ses fruits. Il a dit, ah voilà, je l'ai attrapé, celui-là. Il y a longtemps que je l'attendais. Il n'y avait pas de caméra vidéosurveillance, mais celui-là, enfin, j'ai pu mettre la main dessus. Vous savez ce qu'il a fait? Ni une, ni deux. Comme c'était un homme très fort, robuste, baraqué, il a pris un grand sac, il a attaqué Rabbi Tarfon, il a mis dans le sac, il a dit, maintenant, je vais aller le jeter à la mer. Et il a dit, celui-là, il m'a fait monter le sang à la tête, les nerfs, pas possible. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'il vole, et je n'ai jamais réussi. Finish, celui-là. Rabbi Tarfon était dans le sac. Alors, il voulait pas dire, je suis Rabbi Tarfon. Il ne voulait pas profiter de sa renommée de Torah. Il a dit, Oy lecha Tarfon. Malheur à toi, Tarfon, que maintenant, ça y est, tu dois renoncer à la vie, tu vas perdre les tiens, tu vas tout perdre. L'autre, il a entendu, Oy lecha Tarfon. Mais ce nom, Rabbi Tarfon, il entendait tout le temps Rabbi Tarfon. Il a compris que c'était lui. Tout de suite, il a ouvert le sac, il s'est jeté à ses pieds, il lui a dit, mais c'est toi, mon patron. C'est toi, c'est pour toi que je travaille, et c'est pour toi que j'ai voulu maintenant prendre ta défense et jeter le voleur à la mer parce que j'arrive pas à mettre la main dessus. J'ai cru que c'était toi le voleur, Mechila, Mechila. Rambam Maïmonide, dans Pirkei Avot, sur le Passouk, qui dit que on n'a pas le droit de profiter de la couronne de la Torah. Al ta'aseota kardom l'achforba, velo atara l'idgadelba. Eh bien, vous savez ce qu'il dit là-bas le Rambam Maïmonide? Il dit de l'histoire de Rabbi Tarfon, on a une illustration de cette idée. Rabbi Tarfon n'a pas voulu dire je suis Rabbi Tarfon. Il savait que l'employé allait surtout réagir par rapport à son Keter Torah, à la couronne de la Torah de Rabbi Tarfon. Il n'a pas voulu que ce soit comme ça. Uniquement par rapport à sa richesse. Je suis le propriétaire, mais pas je suis Rabbi Tarfon.
Voilà Rabotai, une histoire de la grandeur de nos maîtres, comme dit la Gemara, Imarishonim kemalachim anu ki bnei Adam. Ve'imarishonim ki bnei Adam anu kahamorim velo kehamoro shel Rabbi Pinchas ben Yair. Si les premiers étaient comme des anges, nous on est comme des hommes. Si les premiers étaient des hommes, nous on est comme des hamorim, des ânes, mais même pas comme le hamor de Rabbi Pinchas ben Yair. Lui, Rabbi Pinchas ben Yair, c'était un âne. Tu ne pouvais pas lui donner à manger de l'orge dont on n'avait pas prélevé le maaser et la terouma. Donc, il dit, le Ben Ish Chai explique comme ça, il dit comme ça. Si tu considères que les premiers, nos maîtres à nous, nos sages, c'était comme des anges, c'est que tu as prouvé que tu es un homme. Tu es capable de discernement. Tu comprends la différence entre un ange et un homme. Tu comprends la différence entre les premières générations et les dernières. Mais si tu dis les premiers sont des hommes, ça veut dire que tu as des yeux que charnels. Tu mesures l'être humain par rapport à son corps physique. C'est ça l'homme. Ah ben, eux, ils étaient des hommes, nous on est des hommes, on est pareil. T'es pas mieux qu'un hamor, qui ne juge qu'à ses yeux, qu'à son regard charnel. Tu vois des êtres humains. Tu n'as pas compris que l'essentiel c'est la neshama. Tu n'as pas compris que c'est l'ange qui est en lui qui fait toute la différence. Alors tu n'es même pas comme le hamor de Rabbi Pinchas ben Yair, qui lui était capable de ressentir, de mesurer même des réalités spirituelles de l'orge qui était prélevé ou pas. Donc, Rabbi Tarfon, c'était comme un malach. Lorsqu'il a fait donc cette erreur au niveau scientifique, parce qu'il pensait que une vache à laquelle on a retiré la matrice n'était pas viable, alors que Todos Ishromi, Harofé, a dit que oui, elle est viable. Et c'est comme ça d'ailleurs l'exportation. Milchatrila, c'est comme ça qu'ils faisaient les Égyptiens. Ils envoyaient d'Alexandrie ces vaches et ces truies avec des bêtes auxquelles on avait retiré la matrice. Et elles étaient absolument viables. Donc, il a dit, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas. Je terminerai avec Todos Ishromi, ce fameux Todos Harofé. Lui, dans ma Maseret Psachim, nous dit, oui, il était d'origine de Rome, mais c'était un juif. Eh bien, il va dire que les grenouilles, Hanania, Michel, Azaria, vous vous souvenez, on a parlé d'eux hier soir. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant l'idole qu'avait érigée Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Ils se sont fait jeter dans la fournaise ardente. Ils sont ressortis de là sains et saufs. Eh bien, Rabbi Todos Ishromi, Harofé, il a fait la dracha suivante. Il a dit, Maraou, Hanania, Mishaël, Azaria, Shelo Ishtahavu Latselem. Pourquoi ils ne sont pas prosternés devant l'idole? Tosfot dit, mais quoi? Tu te poses cette question? Mais c'est évident. Parce qu'on sait que même si on risque sa vie, on ne doit pas commettre la faute de l'idolâtrie. Si un goy vient avec un revolver, il te dit, ou tu te prosternes devant l'idole ou je te tue, je te laisse tuer. Alors c'est quoi cette question? Pourquoi Hanania, Michel et Azaria se sont laissés jeter dans la fournaise ardente? Mais ils étaient obligés, c'est la halakha. Tosfot disent dans l'une des réponses qu'en réalité, cette statue qui mesurait 60 coudées, 30 mètres, qu'avait érigé Nebuchadnezzar, ce n'était pas une Avodazara, c'était une Andarta. C'est quoi Andarta? C'était juste un symbole, comme la statue de la liberté. C'était juste un symbole. Donc ça n'avait pas un statut d'Avodazara. Alors la question se pose, pourquoi ils ne se sont pas prosternés? Parce que ça donnait l'impression de Avodazara. Alors de qui ils ont appris qu'il fallait être Moser Nefesh, qu'il fallait se laisser jeter dans le feu? Todos Ishromi nous dit, ils ont appris par raisonnement d'a fortiori des grenouilles. En Égypte, quand Akadosh Baruch Hu a envoyé les grenouilles, elles sont rentrées dans la maison du pharaon, dans le lit, dans la chambre, dans la cuisine, dans le four, dans la pâte, partout. Celles qui sont rentrées dans le four sont les seules survivantes. Après les 7 jours de plaie, quand Moshe Rabbeinu a prié Hachem pour arrêter la plaie des grenouilles sur la demande du pharaon, elles sont toutes mortes
Et d'ailleurs, l'Égypte a pourri, c'était une odeur relative à Haaretz, mais celles qui étaient dans le four sont ressorties vivantes. Alors, en fait, quel était le Kalvachomer? Ils ont dit comme ça. Si déjà les grenouilles, qui n'ont pas de mitzvah, les grenouilles qui n'ont pas de récompense ou de sanction, malgré tout, elles ont été dans le four. Nous, qui avons des mitzvot, nous qui sommes destinés à recevoir la récompense éternelle, à plus forte raison qu'il faut qu'on aille même être prêt à se laisser jeter dans le four. Eh bien, la question se pose, mais ça veut dire quoi que les grenouilles, elles n'étaient pas obligées? Mais bien sûr, la réponse c'est que Hashbon, il n'a pas dit telle grenouille elle va dans le lit, telle grenouille elle va à la cuisine, telle grenouille elle va dans le four. Hashbon, il a dit allez-y, infestez l'Égypte. Celles du four, elles auraient pu dire Bechavod aux autres. Allez-y, allez-y. On dit non. On voudrait, nous, accomplir la volonté du Créateur, sanctifier son nom, et au lieu de laisser ça, la chose la plus difficile aux autres, la chose la plus difficile, c'est nous qui allons apprendre. Eh bien, c'était les seules survivantes. Hanania, Mishaël et Azaria auraient pu fuir, auraient pu s'enfuir. Ils ont dit non, on va venir et on ne va pas se prosterner. Ça veut dire qu'ils sont venus en connaissance de cause du risque qu'ils couraient, mais leur volonté, leur vocation, c'était de sanctifier le nom d'Hachem, que le nom d'Hachem soit glorifié. Amen. Donc, voilà un petit peu ce qu'on apprend de Todos Ish Romi. C'était pas un homme simple, c'était quelqu'un qui a apporté beaucoup au peuple juif.